Disclaimer avant que la vidéo commence. Les informations que je vais vous donner aujourd'hui viennent de mes propres recherches personnelles. J'ai fait des recherches sur internet, sur différents sites, sur différentes encyclopédies, etc. Donc il se pourrait que dans ce que je vous dise, il y ait des informations fausses ou mal expliquées. Donc je m'en excuse par avance, je fais ça par passion et je suis en aucun cas un professionnel et franchement, je pense avoir fait le plus de tri possible pour avoir les meilleures informations, mais il se pourrait toujours qu'il y en ait encore, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Je vous laisse avec la vidéo. Hey, salut à tous, ici Hades Monster. Je vous souhaite la bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube sur la chaîne du Bazar de l'Est. Pour aujourd'hui, je voudrais vous présenter un tout nouveau concept que j'ai créé et que j'ai intitulé Armes insolites. Je vous explique, je suis un grand fan de l'histoire et notamment de l'histoire des guerres. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est l'armée des différents pays. L'équipement qu'ils utilisent, les armes, les tenues et même les blindés et les avions qui ont été utilisés au cours des différentes guerres. Et je me suis dit que si ça me plaisait moi, ça pouvait plaire à d'autres personnes. Et donc si vous aimez l'histoire, le tir et le what the fuck, vous êtes au bon endroit. Si j'ai appelé ce concept armes insolites, c'est parce que je vais vous présenter des armes insolites. Je vais vous donner leurs histoires, leurs caractéristiques, et si j'arrive à trouver quelque chose sur ce sujet-là, leur culture populaire. Si cette arme-là est connue, si elle est populaire, si on la retrouve dans des œuvres de fiction, comme des jeux, des films, des romans, etc. Et du coup, je vais voir ce que je pourrais faire au cours des différents épisodes, et peut-être même vous pourrez me donner des idées, hein, si vous aimez ce concept-là, me dire si jamais il y a une arme dont vous voudrais que je parle dans une future vidéo, parce que je me suis dit que ça pourrait être une série. J'ai déjà quelques idées pour les prochaines que je pourrais vous présenter. Et pour aujourd'hui, je vais vous présenter le Villar Perosa modèle 1915. Donc cette arme italienne a été créée au tout début de la Première Guerre mondiale. En 1915, la société Villar Perosa, qui a créé les tout premiers prototypes, reçoit un avis favorable à l'utilisation de cette arme. C'est en août 1915 environ que la production sera lancée. Elle sera assurée par la société métallurgique Brescina. Au total, on pense qu'environ 14 000 pistolets mitrailleurs auront été construits et utilisés. Même si c'est assez flou, ces chiffres sont pas tout à fait précis, les gens sont pas sûrs à ce sujet-là. Pour certains, ce pistolet mitrailleur aurait été le premier de l'histoire. Comme il est sorti 2 ans avant le MP-18, son concurrent allemand, lui considéré comme le premier pistolet mitrailleur de l'histoire. Malgré tout, il gardera un fonctionnement un peu différent des armes de cette catégorie aujourd'hui. Pour ce qui est de son utilité, l'arme a d'abord été utilisée par les troupes alpines pour se battre en montagne. Puis, elle a été montée sur bipède et sur trépied pour être utilisée comme fusil mitrailleur léger, en soutien. Et enfin, elle sera utilisée dans différentes catégories et sera même montée sur des avions. Elle aura été très polyvalente et elle aura beaucoup servi sur différents fronts en Italie. Parlons maintenant un peu de ses caractéristiques. Comme vous aurez pu le remarquer, cette arme a un physique assez atypique, dû notamment à ses 2 chargeurs, situés sur le dos de l'arme, à ses 2 canons et à l'absence de crosse. Cette arme tirait des balles de 9 mm contenues dans ses 2 chargeurs de 25 cartouches, et elle avait une cadence de tir d'environ 1500 coups par minute. Et hormis le fait qu'elle ressemble à 2 tuyaux sur lesquels on aurait mis des boîtes métalliques et un bout de manche à balai en guise de poignée, cette arme était extrêmement lourde. Pour vous dire, son poids non chargé était de 6,5 kg. Je ne sais pas si vous imaginez le poids d'une arme qui est censée être normalement facilement transportable. Par comparaison, un HK MP5 qu'utilisent maintenant les forces de l'ordre pèse 3 kg chargé. Il y a une petite différence. Mais en même temps, les nouvelles armes maintenant sont faites en aluminium et en polymère. Les matériaux peuvent expliquer ce changement de poids. Elle disposait d'une sûreté située au-dessus des organes de visée, disposait également de 2 culasses ainsi que 2 systèmes de mise à feu séparés, pouvant être utilisés indépendamment. En gros, vous pouviez vider votre chargeur de gauche, vider votre chargeur de droite ou faire les deux en même temps, ce qui n'était généralement pas conseillé puisque déjà que 1500 coups par minute c'est assez violent. Si en plus vous avez 2 canons qui tirent en même temps, l'arme pouvait devenir assez vite incontrôlable. Plus 25 cartouches, ça part vite n'empêche. Et enfin, cette arme avait une portée pratique d'environ 100 mètres et une portée maximale d'environ 800 mètres.
Parlons maintenant un peu de sa culture populaire. Eh ben, j'ai pas trouvé grand chose. C'est pas une arme qui est très connue, donc elle est très peu mise en scène, voire pas du tout, dans les œuvres de fiction. Malgré tout, on peut la voir dans un jeu, Battlefield 1, sorti en 2016. Et c'est justement cette arme qui a su attirer les joueurs un peu curieux, notamment moi, et c'est grâce à ce jeu-là que j'ai connu cette arme. On la voit dans la campagne, où l'on incarne Luca, un membre d'une unité spéciale italienne, qui part sauver son frère Matteo. Et il s'équipe de cette arme pour aller justement à l'assaut d'un fort, je crois, pour aller justement sauver son frère. Et c'est tout. Je ne l'ai trouvé nulle part. Alors je sais pas si elle apparaît dans d'autres œuvres de fiction, mais c'est vraiment une arme qui est très peu connue et qui n'est pas du tout utilisée. Mais j'aurais quand même trouvé un truc. Bon, eh ben, je pense avoir fait le tour de cette arme. J'ai adoré faire des recherches et écrire cette vidéo, et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'aimerais vraiment avoir des retours, c'est ma toute première vidéo, donc je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode. J'ai déjà quelques idées par la suite pour poster d'autres armes. J'ai déjà quelques projets, déjà quelques idées, et je vais voir ce que je pourrais améliorer pour les prochains épisodes. Moi, je vous laisse ici. Ciao, à la prochaine.